Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes très heureux de pouvoir partager ces instants avec vous. Nous sommes très heureux de pouvoir parler, échanger autour de la parole de Dieu. En tout cas, nous vous saluons déjà de là où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez dans vos maisons. Nous voulons, pendant quelques minutes, tout simplement, être autour de la parole de Dieu pour comprendre, recevoir sa pensée. Et nous espérons que ces temps seront pour vous un temps de bénédiction. Je suis le pasteur Landry, votre humble serviteur, et j'aimerais parler avec vous autour d'un thème que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Nous parlons sur le thème « C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu ». Mon texte se trouve dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Je lis dans la version Louis II, la Bible déclare « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » J'aime une autre version, c'est la version Alfred Cohen qui dit « Un message prophétique n'émane jamais d'un caprice humain. Les saints hommes de Dieu ont parlé parce que le Saint-Esprit les y poussait. Et ils ont prononcé les paroles que Dieu les inspirait. » Bien-aimés, si nous considérons déjà de prime abord ces deux portions des Écritures que j'ai lues dans différentes versions, nous comprenons que lorsque les hommes ont parlé, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, tous les discours qui sont répétés dans la Bible, qui nous sont rapportés, ont été inspirés par Dieu. Nous voyons déjà dans la parole de Dieu que tout ce qui s'est dit par les hommes de Dieu, dont nous lisons les histoires certainement dans la Bible, rien n'est venu de la propre initiative d'un homme. Et j'aime Alfred Cohen qui dit « Ce n'est pas par un caprice humain. Ce n'est pas parce que l'homme avait besoin de quelque chose qu'il s'est mis à parler. C'est parce que Dieu a d'abord déposé ce besoin et c'est parce que Dieu a déposé des paroles spécifiques par rapport à ce besoin. » Notre but ici, c'est de nous faire comprendre que dans tout ce que nous devons faire avec Dieu et pour Dieu, nous devons apprendre à être dépendants de Dieu. Vous savez, l'homme a cette facilité de prétendre être capable d'accomplir quelque chose. J'aime l'apôtre Paul qui dit « Ce n'est pas que nous soyons capables d'accomplir quoi que ce soit, mais au contraire, notre capacité nous vient de Dieu. » Bien-aimés, lorsque nous parlons et que nous voyons ces paroles se réaliser, de la part de Dieu surtout, lorsque nous parlons de sa part et que nous voyons ces paroles s'accomplir, bien-aimés, c'est Dieu lui-même qui a inspiré ces paroles et qui a voulu les accomplir au travers de notre bouche. La Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs afin de l'accomplir. Nous comprenons que tout vient de l'initiative de Dieu, tout part de l'initiative de Dieu. C'est pour cela que nous devons faire une bonne interprétation de certains passages bibliques. Par exemple, quand la Bible dit dans le Proverbe chapitre 18, que chacun goûtera à satiété des paroles de sa bouche, n'est-ce pas? Chacun se rassasiera des paroles de sa bouche. Chacun se rassasiera des fruits de ses lèvres. La parole de Dieu n'est pas en train de nous dire que c'est ce que nous dirons avec nos sentiments qui va se réaliser, mais c'est ce que nous dirons dans la volonté de Dieu et sous l'inspiration de Dieu qui va se réaliser. Vous ne devez pas vous taire, mais lorsque vous devez parler, soyez sûr que c'est Dieu qui vous pousse à parler. C'est pourquoi je préfère même, au lieu de parler sous la base d'un sentiment, je préfère même encourager quelqu'un à parler avec la parole de Dieu. Si vous devez proclamer quelque chose, une parole sur votre vie, sur la vie d'un homme, d'un frère, ce n'est pas votre parole qui va s'accomplir. Mais c'est bel et bien la parole de Dieu. Prenez même un verset biblique, proclamez même un verset biblique, faites même des déclarations sur la base d'un verset biblique, parce que nos paroles ne peuvent rien
apporter à nos vies, ni à la vie d'un homme, mais ce sont les paroles de Dieu qui apportent un plus. Ce sont les paroles de Dieu qui se réalisent, bien-aimés. La Bible est en train de dire dans le psaume chapitre 81, verset 11, la Bible déclare ceci, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Notre devoir, bien-aimé, c'est d'ouvrir notre bouche. Mais lorsque nous l'ouvrons, nous devons être sûrs qu'elle soit remplie de la parole de Dieu. Nous devons être sûrs qu'elle proclame la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire des déclarations selon nos caprices. Nous ne devons pas faire des déclarations qui s'appuient sur des bases de convoitise, de jalousie ou même de haine. Mais nous devons faire des déclarations. Nous devons parler sur la base de la volonté unique, exclusive et parfaite de Dieu. C'est à ce moment-là que nous verrons les paroles que nous proclamons s'accomplir. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui se frustrent par elles-mêmes. Ils ont dit, mais j'ai prié, mais j'ai proclamé, mais j'ai déclaré, mais pourquoi rien ne s'est accompli? Avez-vous déclaré sous l'inspiration du Saint-Esprit? Avez-vous parlé sous l'impulsion de Dieu? Ou avez-vous parlé sous l'impulsion de vos sentiments, de vos caprices, de vos, n'est-ce pas, de vos ressentiments? La Bible dit, ça n'a jamais été par un caprice humain, mais c'est conduit par l'Esprit, mais c'est poussé par l'Esprit. Ce n'est pas par une volonté d'homme que les hommes ont parlé, mais c'est par la volonté de Dieu. Écoutez ce que la parole dit dans Colossiens chapitre 3 verset 17. La Bible dit ceci, « Faites tout ce que vous avez à faire, dites tout ce que vous devez dire, ça c'est la version parole vivante, faites tout ce que vous avez à faire, dites tout ce que vous devez dire dans la dépendance du Seigneur Jésus. Dites ce que vous avez à dire, mais dites-le dans la dépendance du Seigneur Jésus. Dans ce que vous devez dire, dépendez du Seigneur Jésus. Adressez par lui vos remerciements à Dieu le Père. Ça veut dire que dans ce que vous devez dire, dans ce qui doit sortir de votre bouche, dans les déclarations, les paroles qui doivent sortir de votre bouche, soyez dépendants du Seigneur. Soyez dépendants de sa volonté parfaite. Soyez dépendants de sa parole. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous trouvons une parole pour chaque situation. Dans la parole de Dieu, nous trouvons une parole pour chaque circonstance. Si vous cherchez, bien-aimés, si vous lisez, si vous creusez, si vous puisez dans la parole de Dieu, vous trouverez que Dieu a répondu à toutes les questions. Il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune situation, il n'y a aucune difficulté par laquelle vous pouvez passer qui ne soit pas résolue ou qui n'ait pas été citée dans la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu, proclamez la parole de Dieu parce que c'est elle qui s'accomplit. Notre but ici, c'est de conscientiser chacun de nous rendre dépendants de la parole de Dieu. Nous marchons par la parole. La Bible déclare, c'est par la foi que nous comprenons que tout ce qui est visible que le monde a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Par la foi, nous comprenons que le monde a été organisé par la parole de Dieu et que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Nous comprenons que tout vient de la parole de Dieu. Si vous comprenez que tout vient de la parole de Dieu, bien aimé, vous ne parlerez pas, n'est-ce pas, de manière légère face à certaines situations, même face à votre vie. Vous apprendrez à être rempli de la parole de Dieu. Même lorsque vous devez parler sur des histoires banales, parlez la parole de Dieu. Parlez, recherchez l'inspiration de Dieu parce que la parole de Dieu peut changer votre vie. Jésus-Christ lui-même dit, il exprime cette dépendance à Dieu lorsqu'il parle dans Jean chapitre 12 verset 49. Il dit, car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. C'est le Père lui-même dont je suis l'envoyé qui m'a prescrit ce que j'aurai à dire et comment je devrais le dire. Ça, c'est la version parole vivante. Dieu lui-même m'a prescrit ce que j'aurai à dire et comment je devrais le dire. Et comment je devrais le dire. Si Christ lui-même dépendait de Dieu dans
toutes les paroles qu'il devait dire. Bien-aimés, nous ne devons pas négliger la parole de Dieu, l'inspiration qui vient de Dieu. Avant d'ouvrir la bouche, bien-aimés, soyons sûrs que Dieu remplit notre bouche. Donc ici, la question ne se pose pas sur le fait seulement de parler, mais aussi sur le fait de parler de manière inspirée, de parler les paroles de Dieu, parce que ce sont les paroles de Dieu qui se réalisent. Le Seigneur dit par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 55, le verset 10 à 11, la Bible dit « Or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit s'aimer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. » N'est-ce pas? Si la neige tombe, elle a un but. Elle accomplit elle réalise, n'est-ce pas, un travail. Elle a un but. Elle a un projet qu'elle doit accomplir. Et il dit, il en sera de même de la parole que j'ai prononcée, que l'Éternel a prononcée. Elle ne reviendra pas vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Déjà, première vérité, c'est que Dieu fait toutes choses pour un but. Lorsque Dieu parle, c'est que Dieu vise un but. Ça veut dire que lorsque Dieu parle, il y a toujours et il doit y avoir des résultats. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle doit accomplir un dessein. Elle doit se réaliser. Et c'est cette parole qui se réalise. Écoutez, lorsqu'il dit par rapport au faux prophète, il dit lorsque le prophète parlera en mon nom et que cela ne se réalisera pas, alors vous aurez compris que moi, Dieu, je n'ai pas parlé et que c'est de sa propre initiative que le prophète aura parlé. Ça veut dire que nous ne devons pas parler de notre propre initiative. C'est là où je dis à quelqu'un, même si vous manquez l'inspiration de Dieu, la meilleure inspiration que vous pouvez avoir, c'est sa parole. Prenez même la Bible, cherchez un passage qui parle de votre situation, déclarez ce passage-là. Au moins, vous avez l'assurance que vous déclarez une parole qui ne tarira jamais, une parole qui s'accomplira certainement. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel se réalisent. Moi, j'aimerais dire, il y a dans la bouche de l'homme beaucoup de paroles, mais seules les paroles de l'Éternel s'accomplissent. Alléluia. Seules les paroles de l'Éternel s'accomplissent. J'aimerais dire à quelqu'un là où vous êtes, soyez dépendant de la parole de Dieu. Soyez dépendant de Dieu. Et même l'alliance dans laquelle nous sommes, l'alliance de Dieu, elle est basée non sur les caprices des hommes. Elle est basée sur la parole de Dieu. Dieu a placé son alliance dans sa parole. Il nous a fondés, il nous a cramponnés, ajustés sur une alliance qui a comme support, qui a comme base la parole. Alléluia. Nous voyons même dans la parole de Dieu que Dieu, lorsqu'il a fait alliance avec Abraham, il lui a donné une parole. La Bible dit, c'est sur la mention, c'est sur c'est en fonction d'une promesse que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il lui a donné une promesse. Il lui a donné une promesse, il lui a dit, je ferai de toi, je ferai de toi. Abraham crut en la parole et cela lui fut imputé en justice. Le signe de la circoncision est venu bien après, mais l'alliance avait déjà été scellée. Abraham avait déjà été trouvé juste parce qu'il avait cru en la parole. Lorsqu'il a fait une alliance avec Moïse, il lui a donné la parole, il lui a donné la loi, il lui a donné le décalogue, il lui a donné, n'est-ce pas, la charte de l'alliance, il lui a donné une parole. Et même nous aujourd'hui en Jésus-Christ, l'alliance a été faite par la parole. La Bible déclare que la parole s'est faite chair. C'est la parole de Dieu qui est venue, qui s'est faite chair. Et c'est avec cette parole, c'est en fonction de cette parole, c'est sur cette parole que notre alliance a été scellée. Parce que c'est la parole qui a donné sa vie, qui a donné son sang. C'est la parole de Dieu. La parole est partout. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous devons être plongés, ajusté, fixé, fondé sur la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans
2 Timothée chapitre 2 verset 13, ça c'est Paul qui parle, il dit si nous sommes infidèles, Dieu lui il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Comment est-ce qu'il ne peut pas se renier? Il ne peut pas renier sa parole. Dieu n'est pas fidèle à nos paroles. Dieu n'est pas fidèle à la parole d'un pasteur qui vient de son sentiment. Dieu n'est pas fidèle à la parole d'un homme de Dieu qui vient de son sentiment. Dieu est fidèle à la parole qu'il a inspirée à l'homme de Dieu. Il est fidèle à lui-même. Il n'est pas fidèle à l'homme. Psaume chapitre 89, 35. Il dit, je ne trahirai pas mon alliance, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Dieu est dans sa parole. Dieu est sa parole. Notre alliance est fondée sur la parole de Dieu. Apprenons à parler la parole de Dieu. Apprenons à nous attacher à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est la parole de Dieu qui se réalise. Si nous apprenons à prononcer, à proclamer sa parole, nous vivrons une vie chrétienne avec moins de frustration et nous vivrons une vie chrétienne d'efficacité. Que Dieu nous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Nous croyons que nous allons continuer la fois prochaine par sa grâce. Soyez bénis. Ciao, ciao.